makomba jana tebo di bani makomba. Di makomba kwa di mikini ya muda meke tu majama bende ko. Makomba. Jagam di Murio. Come jana tebo di bani makomba. To pakito kumba jana tebo di bani makomba. To boy ko bikombo jana tebo di bani makomba. Mushingitanga jana tebo di bani makomba. Mushingitanga mera jana tebo di bani makomba. To pakito kumba jana tebo di bani wa makomba di bani di bani koso aduh. Aku buka pode. Pongo mini jaga. Bonsoir, on partage et on tapote le live. Le temps que le live monte et que les autres arrivent. Partagez, tapotez le live. Bonsoir à tous, tapotez, partagez le live. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à tous qui arrivent, partagez, tapotez le live. Tu es la pion, vraiment. Coucou Vénus, bienvenue à toi. Bonsoir Katie Awarel, bienvenue. On partage et on tapote le live s'il vous plaît. Aujourd'hui nous allons parler d'une notion. Bonsoir Vénus, bienvenue à Femme Nature. On tapote, on partage le live le temps que le live monte. C'était prévu pour 20 h. On va voir si on peut commencer plus tôt. J'ai lancé le live plus tôt pour permettre à tout le monde de prendre place afin qu'on commence à l'heure prévue. Donc, pour l'heure, on commence à tapoter et on partage. Partagez chacun au moins un. Ou coucou Nanou, content de te savoir parmi nous. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Donc, on commence par tapoter et on partage le live. N'hésitez surtout pas, hein, n'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas à partager. Et surtout, lorsque le live va commencer, n'hésitez pas à interagir si vous avez une expérience à raconter par rapport à la thématique du jour. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à la thématique, on tapote et on partage. Tapoter, on se prête au jeu, on tapote et on partage. Vous ne partagez même pas le live.
Merci à Nanou qui aime le live, qui tapote. Femme Nature, merci d'avoir partagé le live. On partage et on tapote. Si vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. J'ai eu beaucoup de retours de votre part parce que ce live a été prévu normalement pour hier. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. J'ai eu un imprévu. Alors, j'ai laissé sur la page le message pour vous stipuler que le live sera pour aujourd'hui. En espérant comme ça que... J'étais en badrouille. On tapote, on tapote, on tapote. Comment vous allez? Combien sont allés visiter la page? Notre dernier live, je pense, c'était le feu gardien du village. Combien l'ont... Coucou Leslie, bienvenue à toi. Combien l'ont suivi? J'ai pas beaucoup vu vos retours là. Et il est important quand même de faire des retours et tout le reste. Bonsoir, bonsoir Leslie. Bienvenue, tapotez, partagez. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Comment est-ce que chaque fois, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui ou bien 2 ans comme ça, on est ensemble, mais chaque fois qu'on a live, il faudrait que je me répète là-dessus. Tapotez, partagez, tapotez, partagez. Partagez, tapotez le live. Depuis là, je fais que répéter, mais vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Il y a Nanou qui a partagé, merci. Il y a Femme Nature qui a partagé. Merci. Je pense que c'est tout. Vous aussi. Même seulement ça. Non, là, quand même, vous abusez. Et s'ils ne partagent pas... Donc, vous voulez seulement que je parle le bantou, tu es la pion, mais tu ne partages pas, tu ne tapotes pas. C'est quoi même ça? Leslie a partagé le live. Merci. Nanou a aimé. Merci. On continue de tapoter et on partage. On est pas... Oh, yeah. Ouais. Comment vas-tu? On s'est pas vu, hein? Quand j'ai fait un tour à Pog, on s'est pas vu. Oh là là, c'est quoi cette... 1 minute. C'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave.
Bon, on va commencer. Hein. Il y a beaucoup comme ça là qui sont en train de m'envoyer des messages. Je vous ai toujours dit que je vais vous prendre tous. Ceux qui veulent les invitations, je vais vous prendre tous. Ce sera une discussion. On va parler de... Mais quand vous montez, ceux qui m'ont fait les invitations, vous montez, je vous prends. Vous fermez vos micros. Vous fermez d'abord vos micros. On va lancer le live. Et par la suite, ce que vous aurez à dire, n'hésitez surtout pas. J'aimerais vraiment que nous ayons une discussion ouverte. Parce que je sais, j'ai choisi cette thématique-là justement parce que je sais que c'est un quotidien pour chacun dans la vie, à nuire au nom des autres, à salir le nom des autres. On ne sait pas trop pourquoi. Ils sont toujours remplis de haine, de jalousie. Mais on va en parler, on va en parler. Et en espérant que, au sortir de cette thématique-là, ceux qui ont cette mauvaise pratique-là, qu'on essaie de comprendre qu'ils ont besoin, plus ou moins, de guérir du mal qui les ronge. Parce que oui, c'est un mal qui vous ronge. Pour les personnes qui ont tendance à le faire, pour les personnes qui ont tendance à pratiquer cette notion de calomnier les autres. Cette pratique est très néfaste, elle est très nuisible. Donc, bienvenue à tous comme ça. Que la paix et la lumière de Teta Nzambe repose sur chacun d'entre nous ici. Nous sommes revenus encore une fois de plus dans notre village Elomie pour parler d'un fléau silencieux, un mal qui ronge, qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit des vies, des relations, des réputations et parfois même des âmes. Et ce mal, nous allons en parler, c'est la calomnie. C'est vraiment, c'est une arme très, très, très nuisible et destructrice parce que, oui, notre langue pêche tous les jours. Et la calomnie n'est pas simplement un mensonge que l'on raconte sur quelqu'un. Non. Ne prenons souvent pas les choses comme ça. Ok, sois à côté et suis-nous de là où tu es. Et que l'on se permet de répéter. Et l'on se dit toujours avoir de l'amour pour son prochain. Pour des personnes comme nous ici dans le village Elomie qui prônons la spiritualité, la lumière et recherchons à valoriser sinon à ressortir la meilleure personne de nous, nous devons nous abstenir de pratiquer ce genre de choses, de faire ce genre de choses. Vraiment, la calomnie est une arme invisible mais c'est un poison. Il s'infiltre dans les esprits, il divise, envenime les cœurs, éloigne l'homme de la vérité. Il est important pour nous ce soir. Vraiment, je vous invite comme ça à partager, à tapoter, à ouvrir, à s'ouvrir, à totalement se laisser emporter durant ce moment d'échange, à partager peut-être une expérience. Ne soyez pas surtout réticents. Ici, lorsque nous partageons, lorsque nous échangeons, beaucoup de personnes, à travers ces lives-là, trouvent des solutions, trouvent des guérisons, trouvent je vais dire des consolations par rapport à certaines situations qu'ils peuvent endurer. C'est pour cela, souvent, je vous dis ici, que lorsque vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Lorsque vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas. Je prends l'habitude aujourd'hui de prendre le temps. Bienvenue à toi. L'Astral, bienvenue à toi. Je suis contente de savoir que tu es parmi nous aujourd'hui. Donc, je disais que ici, il y en a beaucoup qui s'abstiennent parfois de monter dans les lives, peut-être parce que habituellement, je faisais des lives en vidéo. Je prends le temps aujourd'hui de faire des lives en audio. Bonsoir à toi, Nicolas, bienvenue. De faire des lives en audio pour permettre à toutes les personnes qui peut-être se gêneraient beaucoup de voir. Qu'est-ce qui animerait... Aïe, comment vas-tu, Bandit?
Ah, je suis contente que tu es là parce que souvent tu nous visites comme ça en éclair. Aujourd'hui, tu as choisi de t'asseoir un peu dans le village, c'est très bien. On espère comme ça que tu vas partager aussi un peu de ta sagesse par rapport à la thématique du jour. Voilà. Et n'oublions pas surtout que nous devons toujours être guidés par l'esprit. À tout ce que nous allons dire ici, nous sommes peut-être beaucoup animés par notre côté charnel, mais nous aspirons beaucoup plus à creuser la meilleure personne de nous. Donc, on ne va pas faire les hypocrites. Bienvenue à toi, Debo. On va pas faire dans l'hypocrisie, non. On va essayer comme ça de donner le meilleur, de se mettre dans la peau du quotidien et puis de voir les choses telles qu'elles sont et de les revoir dans le sens où normalement nous devons apprendre à les adopter. C'est ça aussi l'enseignement que nous devons nous donner au quotidien. Nous ne sommes pas parfaits ici. Nul n'est parfait d'ailleurs. Moi non plus, je ne suis pas parfaite, mais on essaie au quotidien de travailler. On essaie au quotidien. Oui, ça va, merci. Contente aussi de te savoir parmi nous. Nous avons défendu, nous avons discuté de pas mal de notions. Et au fur et à mesure comme ça, je choisis des thématiques qui pourraient essayer, n'hésitez pas hein, de continuer de tapoter et de partager. Qui pourrait essayer comme ça là de nous transformer chacun. L'effort, c'est sur chacun d'entre nous. Ce que l'on fait, le travail que l'on fait au quotidien, les vies, les réputations, les familles, même les destinées des gens. Pourquoi est-ce que les gens choisissent de salir le nom des autres? Quels sont les impacts invisibles que ça peut avoir d'être calomnié et de calomnier? Comment s'en protéger? Comment guérir lorsqu'on en est victime? Parce que oui, cette notion fait plusieurs victimes, au quotidien d'ailleurs. Lorsque vous montez comme ça, fermez d'abord vos micros, le temps que l'on essaie d'abord d'évoluer dans la discussion. Et lorsque vous aurez quelque chose à dire, surtout n'hésitez pas de l'ouvrir et de prendre la parole. Voilà. Ce soir, vraiment, j'aimerais que l'on se dise la vérité. J'aimerais que nous préparions nos cœurs pour ceux-là qui ont été victimes et qui sont victimes au quotidien de cette notion de calomnie-là, qui ont été salis. Au lieu de s'isoler, et c'est important de comprendre que nous devons apprendre à purifier nos pensées, à purifier notre cœur. Parce que tant que notre cœur est beaucoup chargé de choses négatives, c'est une porte comme ça. Ce genre de choses ne peuvent que nous arriver. L'astral, s'il te plaît, essaie d'abord de fermer ton micro. Sinon, je serai obligée d'abord de te faire descendre hein, parce que il y a un retour de ton côté là-bas. Donc ce soir, comme ça, je vous invite par les expériences que chacun a peut-être vécues par rapport à la notion, à la thématique du jour. Certaines réalités du quotidien par rapport à la notion que nous allons aborder aujourd'hui, à dévoiler le côté nuisible de la médecine. De toute façon, ça n'a pas un côté positif. Je ne vois pas en quoi calomnier quelqu'un serait positif. Donc, ici, nous allons essayer de dénoncer fortement cette façon de faire. Vraiment, que ceux-là qui ont tendance toujours à pratiquer ce genre de choses sur les autres comprennent qu'ils ont à travailler sur eux. Et nous allons, devant cette notion-là, y opposer la lumière par la sagesse. Parce que à toute notion, il y a une notion de sagesse qui se cache et que nous devons d'apprendre pour pouvoir dominer le mal que cela peut nous faire, le mal que cela peut avoir une fois nous en sommes victimes. Notre langue là, notre langue est vraiment une arme qui peut détruire, elle est pire qu'un couteau. Notre langue. C'est les mots que l'on peut, selon la façon de l'utiliser, ces mots-là peuvent être des flèches pour les personnes sur lesquelles nous allons nous permettre de calomnier, médire, nuire comme ça par les mots.
Vous pouvez comprendre aujourd'hui que avec tous les mécanismes qui sont mis en place, aujourd'hui, vite fait, c'est même plus rapide que la lumière, un Congo, ça, la vitesse de la lumière. On va parler de quelque chose là, tu ne sais même pas si c'est fondé. Te voici déjà en train de te permettre de parler, d'argumenter, S'il vous plaît, abstenons-nous souvent de dire des choses sans fondement. Abstenons-nous de faire des choses qui pourraient nous condamner nous-mêmes. Parce que oui, calomnier là, c'est bien beau. Congosser, salir la personne de l'autre, c'est bien beau. Mais ça a des revers qui sont très, très, très dangereux. N'oublions pas que tout est spirituel sur la terre. Dans notre vie que nous menons là, comme si nous étions simplement des pions dans la vie. Il est important de s'harmoniser avec tout ce qui nous entoure. Je le dis toujours ici. De comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. De comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose existe. Il ne suffit pas simplement de vouloir se permettre de se prêter au jeu de quelque chose que l'on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Parce que tout ce que nous faisons est souvent la tasse de thé de chacun, de certaines personnes. Dans ces milieux-là, merci pour les cadeaux. Dans ces milieux-là, c'est ça la tasse de thé. Et quand vous avez déjà autour de vous des personnes de ce genre-là, éloignez-vous d'elles. Elles sont des personnes nuisibles. La solution devant certaines situations de commérage, de calomnie et tout ce qui va avec, c'est de s'éloigner. On pourrait se demander qu'est-ce qui en est véritablement l'origine? Pourquoi est-ce que les personnes qui se permettent souvent d'agir ainsi le font? Est-ce que c'est de gaieté de cœur? Est-ce qu'elles comprennent même le sens profond de ce qu'elles sont en train de faire? Est-ce que c'est un mal en soi? Est-ce que c'est pour diminuer les autres? Est-ce que c'est un manque de personnalité? Est-ce que autant de questions on se pose? Mais moi, je suis émotionnelle. Ils ont un manque de personnalité et ils veulent comme ça sous-estimer les autres, faire perdre confiance aux autres. Ils ont parfois l'envie démesurée de voir ce qu'ils aimeraient voir en eux, quelqu'un briller de mille feux par ses qualités, par cette image-là qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir. Mais non! Bonsoir à tous. Mais non, tout ce que tu regardes en l'autre, applaudis. Quand c'est beau, auprès de l'autre, reconnais la valeur de l'autre. Si tu as la grâce d'avoir un frère qui a des qualités, tu as la grâce d'avoir une sœur qui a des qualités, tu as la grâce d'avoir une amie qui a des qualités, que toi tu n'en as pas, c'est déjà une grâce de l'avoir à côté de toi. Hein? Tu peux en profiter et tu peux, en étant à côté d'elle, apprendre aussi à les développer. Au lieu de vouloir nuire parce que oui, tu es admirative devant la façon de faire de l'autre ou la façon d'être de l'autre. Nous avons parfois des qualités que les autres n'ont pas. Nous avons parfois des bénédictions que vous devez prendre le temps des blessures qui sont en vous, que vous devez prendre le temps de guérir. Maladie, c'est un mal qui est en nous et qui parle à travers finalement les mots qui s'extériorisent. Mais le mal, il est d'abord en nous. Nous devons d'apprendre à nous purifier. D'abord nos cœurs. Notre être intérieur doit refléter ce que nous sommes réellement au quotidien. Ne soyons pas des personnes hypocrites. Ne soyons pas des personnes qui voudraient être d'apparence d'autres et intérieurement d'autres. Nous avons peut-être un complexe d'infériorité. Il y en a d'autres comme ça parce qu'ils vivent chaque jour un sentiment de rejet. Il y en a d'autres comme ça, ils sont remplis de jalousie. Et pour ça, dans ce mal qui développe, de ces blessures-là, ils vont se mettre comme ça à détruire les autres pour mieux dominer et se valoriser. De penser ainsi, on se dit que l'on pense bien, on se dit que l'on pense juste, ça, parce que c'était des bons menteurs.
Ils avaient limé leur langue. Ils l'avaient utilisée comme une arme tranchante, destructrice. Et comme ça, ils ont été à l'origine du blocage de quelqu'un. Parce que oui, ce n'est pas tout le monde au sortir de certaines choses que vous allez créer par la calomnie, que vous allez faire d'eux, qui auront la capacité de rester tels qu'ils sont. De prendre le dessus sur ce que vous aurez causé. Il y a des personnes qui vont être désormais des personnes isolées, qui ne sont pas. Ils vont peut-être se dire que finalement ce sont eux les mauvaises personnes. Et vous, dans votre petit coin, vous êtes en train de tirer les ficelles. Vous, dans votre petit coin, vous êtes en train d'applaudir de ce que vous avez sémé. Mais heureusement que dans ce que vous êtes en train de faire, donc la façon dont vous êtes en train d'agir, vous aurez à votre tour le revers de tout ce que vous êtes en train de s'aimer. Et à l'heure où le karma va s'abattre sur vous, à l'heure où il y aura le retour de tout ce que vous avez dégagé, envoyé comme charge à l'autre, parce que oui, tout ce que nous émettons nous revient souvent, le bon comme le mauvais. Il ne faudrait pas accuser toute la terre. Il ne faudra pas après accuser les autres. Il ne faudra pas accuser le grand-père ou la grand-mère qui est au village. Accusez-vous vous-même de ce que vous n'avez pas un cœur bon. Accusez-vous vous-même que vous n'avez pas assez purifié votre être, votre cœur. La calomnie, vraiment, c'est une porte ouverte à la division. Adieu. C'est quelque chose qui détruit. J'ai choisi de parler de ça parce que vraiment au quotidien, et pire encore avec l'arrivée des réseaux sociaux, je vous ai dit que les mensonges là vont à la vitesse, plus vite même que la vitesse de la lumière. Quelqu'un comme ça, si la personne ne vous plaît pas, ignorez-la simplement. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose qui pourrait vous-même vous nuire. Toutes les têtes que nous voyons ne peuvent pas forcément nous plaire. Que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos amis, que ce soit dans nos lieux de travail. Nous ne sommes pas appelés à aimer le caractère, la personnalité, la façon d'être de toutes les personnes qui sont autour de nous. Merci, femme nature. Ben oui, il y en a beaucoup comme ça qui sont là, qui m'écoutent. Tapoter, c'est pas leur souci, c'est pas leur tasse de thé. Partager, c'est pas leur tasse de thé, mais ils sont là. Ils sont là. Au quotidien, apprenons à élever, apprenons à grandir, apprenons à bénir, apprenons à choisir en fait, sinon de choyer les personnes que la vie nous a fait grâce d'avoir à nos côtés. Vous acceptez bien que la personnalité de l'autre. Vous, à sa place, est-ce que vous serez prêt à vous formater pour l'autre? D'autant plus que quand son trait de caractère peut être agressif, vous plairait quand vous aurez besoin de ça parce que dans une situation quelconque, vous aurez besoin de quelqu'un de ce tempérament-là. Le jour aussi où son caractère agressif sera face à vous, acceptez que c'est sa nature. Prenez-la comme ça. Essayez peut-être avec l'amour, essayez peut-être avec une autre qualité qui pourrait temporiser, sinon tempérer son caractère un peu plus fougueux, agressif. Essayez par cette façon-là de temporiser, de tempérer sa façon d'être. Mais ne lui demandez pas d'être ce que vous voulez qu'elle soit. Elle ne pourra jamais être ce que vous voulez totalement qu'elle soit. Et à ce moment-là, si ça ne vous plaît pas, mais essayez de simplement vous éloigner à ce moment-là. Vous n'êtes pas obligé de rester toujours avec. Vous n'êtes pas obligé de la courtoyer. Vous n'êtes pas obligé de faire d'elle votre amie.
On a toujours le choix, mais la solution ne serait pas de calomnier l'autre, parce que quand vous regardez sa tête, ah non, mais cette fille-là, elle me plaît pas. Est-ce que tu sais même que cette fille-là, elle a fait ceci, elle a fait cela? Ah ouais? Oui, je te dis. Et te voici en train de créer un mensonge. Assis là, en train de le faire. Assis là, en train d'utiliser ta langue comme une arme tranchante pour détruire l'autre. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, la question, la notion est là justement, la mentalité. J'ai dit tout à l'heure que le cœur n'est pas assez purifié. Notre comportement est encore chargé de négativité. Et justement, cette négativité-là, c'est une porte pour le mal de pénétrer, et les agissements, c'est ce genre de choses-là. Lorsque vous êtes encore en train de chaque fois calomnier les autres, congosser les autres, jalouser les autres et tout ça là, dites-vous que vous avez un problème. Surtout si vous faites la spiritualité et que vous dites travailler sur vous. Le manque d'amour et de lumière, tout à fait. C'est quelque chose que aujourd'hui, j'ai choisi de parler comme ça. Je ne vais jamais dire que dans ma vie, je n'ai pas peut-être un jour, bon, je ne veux pas dire calomnier, hein, vraiment, excusez-moi, mais congosser. Parce que calomnier, là, c'est vraiment, on ne peut pas faire de l'ombre devant toi. Adieu. Non. Au contraire, là où il y a la lumière va attirer la lumière. Si tu es une lumière, tu voudras toujours avoir des lumières à côté de toi. Tu voudras que ta lumière se propage autour de toi. Et par cela, tu vas avoir à toujours susciter à côté de toi aussi que les autres grandissent dans la lumière et fassent naître la lumière en eux. Bienvenue à toi, Brenda. Je vais accepter toutes les personnes qui font les demandes là. Voilà, vous prenez, vous gardez d'abord vos micros. De toute façon, tout à l'heure, je vais ouvrir pour que ceux-là, par rapport à la question qui est aujourd'hui mise sur la table, qui a vraiment beaucoup à dire là-dessus, n'hésite surtout pas, parce que oui, notre... Je ne sais pas qu'est-ce que le monde serait. Mais heureusement que notre Créateur est formidable et tellement doté d'intelligence qu'il a pensé à tout. Donc ton silence où tu tires les ficelles là, parce que oui, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Ce sont ceux qui font toujours, ils agissent de cette façon-là. Ils agissent comme ça. Derrière, ils reviennent par derrière jouer les sapeurs-pompiers, les conseillers en retour. Mais c'est bien pensé par ces personnes-là, parce que justement, autant elles sont mauvaises, elles souhaitent aussi faire naître le mal en vous. Je vous dirais simplement de ne pas faire la même chose qu'elle. Ce que tu es, tu l'es. J'ai parlé de la notion de connais-toi toi-même. Personne ne peut t'enlever, malgré les commérages, malgré ce qui va être dit sur toi. Personne ne pourra t'enlever ce que tu es et que tu sais que tu es. C'est ça qui est le plus important. Et quand tu t'accroches fortement à la personne que tu es, toutes les personnes qui voudront te détruire vont se détruire elles-mêmes. C'est une parole puissante comme ça que je vous envoie ce soir. Dites-vous que vous savez qui vous êtes. Et peu importe qui derrière tirera les ficelles pour nuire à votre personne, pour pouvoir diminuer le potentiel qui est en vous, vous faire perdre confiance en vous, vous faire croire que vous n'êtes personne, vous faire croire aux personnes qui vous donnent de la valeur, parce que oui, vous avez de la valeur, parce que oui, vous êtes quelqu'un. Faire croire à ces personnes-là que vous n'êtes rien. Montrez-leur encore davantage que vous n'êtes que ce que vous êtes, parce que vous avez confiance. Vendre cette image aux personnes comme elles qui voudraient, oui, mais dès que ça commence, retirez-vous d'elles, la solution est celle-là. Ces milieux-là sont toxiques, ces personnes-là sont toxiques.
Vous n'êtes pas obligé de vous balader en masse. Pourquoi le bantou, on s'excuse, pourquoi? Adieu. Vous n'êtes pas obligé. Quand le milieu est toxique, sortez de là. Quand elles sont toxiques, sortez de là. Ce sont des poisons, leurs langues sont des venins. Sinon, elles vont vous contaminer. À long terme, vous allez être contaminé. Au milieu de ça, vous allez vibrer en basse fréquence. Au milieu de ça, vous allez dégager que ce qui est le mal. Le rayon que vous avez ne mérite pas d'être dans ce genre d'endroits et de milieux-là, au milieu de ce genre de personnes. Elles savent parfois ce qu'elles font. Quand bien même aussi d'autres, c'est un mal qui est en elles et qu'elles ont développé. Mais tout à fait. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Il y a des personnes comme ça. Adieu, bonsoir à toi. Il y a des personnes comme ça qui, vous êtes assis, vous-même vous sentez que ça vous lourde même davantage. Ça vous enfonce davantage. Chaque fois que vous êtes assis au milieu d'elles, chaque fois que vous êtes assis au milieu d'eux, vous sentez carrément que vous sombrez chaque jour. Il n'y a rien de constructif. En longueur de journée, c'est des calomnies. En longueur de journée, c'est le Kongosa. En longueur de journée, c'est des mensonges. En longueur de... Et ce sont des personnes très hypocrites. Gardez des distances par rapport à... Priez pour elles parce que oui, elles sont malades et elles ont besoin de guérison. Et surtout, ne répondez pas par le mal. Parce que vous n'avez pas le mal en vous. Vous avez développé la notion de l'amour et de la lumière. Vous vibrez trop haut pour ça. Vous ne pouvez plus être attiré vers le bas par ces personnes-là. Continuez de monter, continuez de développer les valeurs que vous avez appris à développer et qui vous font du bien et qui vous font découvrir chaque jour la merveilleuse personne que vous êtes. D'où d'ailleurs, à cause de cela, vous dérangez par l'aura que vous dégagez. Donc, ces personnes-là sont très loin de vibrer. Et votre vibration va les déranger parce que oui, elles vibrent très bas. Pour des personnes qui souhaiteraient travailler, comprendront que vous êtes un plus pour ces personnes à côté. Mais pour celles qui sont nuisibles, elles sauront que vous calomniez. Elles sauront que vouloir vous tirer vers le bas. Il n'y a pas de honte à se sentir dans cette forme de maladie. C'est juste de s'accepter ainsi et de commencer à se prendre en charge. C'est important. Ce n'est pas de notre faute parfois. Il y a des personnes comme ça, ils ont grandi dans des milieux où ils ont chaque fois été minimisés, rejetés, répudiés. Même lorsqu'ils faisaient des choses qui étaient bien, on voyait toujours que c'était mauvais. Même lorsqu'elles avaient envie de donner du meilleur d'elles-mêmes, on ne connaissait pas reconnaître un peu en eux cette qualité, cette valeur-là. C'était toujours vu, mal perçu. Et par la suite, ça a été comme ça chez eux et ça les a diminués. Ils ont manqué, ils manquent aujourd'hui d'assurance, de personnalité, de confiance en eux. Si vous vous retrouvez dans cette situation et que par la suite, finalement, pour essayer de vous donner un peu de la valeur, vous avez tendance pour vous affirmer, à vouloir appuyer la tête des autres, dites-vous que j'ai compris que je suis malade, je dois tout faire pour apprendre à sortir de cet état d'esprit de maladie qui me ronge au quotidien. Vous savez? Donc voilà, pour l'heure, je vais comme ça vous poser la question de savoir combien parmi vous ont été victimes et qu'est-ce que ça vous a fait d'en être victime et comment est-ce que vous avez peut-être trouvé des solutions pour sortir de cette douleur émotionnelle que ça vous a causé, de cette blessure que ça vous a causé. Est-ce que pour vous, la solution a été une vengeance? Que cette notion de calomnie, cette thématique est plutôt notre quotidien? Que vraiment, au sortir de là, toujours, vous n'avez rien à dire, simplement que m'écouter, je serais vraiment déçu de vous.
Parce que j'ai choisi de parler de ça justement parce que je sais que chacun, une fois dans sa vie, a été victime. Peut-être même encore hier là, quelqu'un a été victime. Peut-être même ce matin, quelqu'un a été victime. Et à l'heure actuelle, peut-être en train de se demander qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter cela. Est-ce que par rapport à cette thématique, vous avez quand même quelque chose à dire? Je vous écoute. Il y en a beaucoup qui avaient déjà fait les demandes avant que nous ne puissions continuer à discuter. Je ne voudrais pas comme ça me permettre simplement de développer sans pour autant être aussi à l'écoute des autres à côté. Comme je le dis souvent, je n'ai pas le monopole de la connaissance, mais au quotidien, je travaille beaucoup, j'observe beaucoup, j'expérimente beaucoup, d'où parfois je me permets comme ça de venir avec des notions lorsque j'observe ou je médite, ça m'interpelle, ça me parle et je me dis tiens, j'aimerais bien que l'on en parle. Au sortir de là, si c'est une tare que quelqu'un porte encore en elle, peut-être au sortir de là, elle comprendrait qu'elle doit travailler pour pouvoir être désormais quelqu'une d'autre. On a parlé de pas mal de notions. On parle aussi d'enseignement, mais on parle aussi de notions dont nous devons être purifiés, transformés parce que justement nous aspirons à être des meilleures personnes, à être la meilleure version de nous. Donc aujourd'hui, pour toi qui calomnie, pour toi qui es calomnié, pour toi qui as été victime, pour toi qui l'a déjà fait, c'est une thématique qui te parle. C'est une thématique qui nous interpelle tous et j'aimerais quand même, d'une part, ces personnes-là parfois, ce n'est pas, on va pas dire totalement de leur faute. De le dire comme ça, peut-être vous n'allez pas me l'accorder, mais je dis ce n'est pas parfois volontaire. Il faut le comprendre. D'où je disais que d'en être victime, tout de suite, la solution ne serait pas de rendre le mal par le mal. Parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi elle a tendance ou il a tendance à vouloir toujours calomnier les personnes qui parfois même sont des personnes qui lui donnent tellement d'amour, de temps, voilà. Mais en retour, dans le dos de ces personnes-là, ils vont dire des médisances, ils vont calomnier, ils vont, voilà. Vous allez vous demander quoi? Avec tout ce que j'ai fait à cette personne-là? Non, ça ne peut pas être la personne-là qui dit ça de moi. Non, ça ne peut pas. Quelqu'un d'autre, pas elle. C'est souvent ça. Et souvent, les personnes qui le font sont des personnes qui mangent dans la même assiette que vous. Ils sont jamais loin de vous. À l'origine, c'est d'abord quelqu'un qui est proche de vous qui va commencer et ça va aller comme le vent. Les mots vont aller comme le vent. Ce sera à l'origine quelqu'un qui sera au milieu de vous qui commencera à faire naître justement cette fausse image de vous-là. Oui, bien sûr, je l'ai dit. Il y a d'autres qui ont un manque de confiance en eux et tout de suite, ils veulent détruire les autres pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir se faire remarquer. Parce que la personnalité de l'autre à côté peut déranger. La façon, le regard, la considération que les autres ont pour l'autre, ils ne l'ont pas pour elle ou pour lui. Allez là, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à lapider l'autre. Comme ça, on va avoir une fausse image d'elle, une mauvaise image d'elle. Voilà, et elle ne sera plus crédible aux yeux des autres. Et à ce moment-là, je vais pouvoir régner en maître et je vais me suffire, je vais me sentir grand au milieu des autres. Je suis encore en train de me détruire. En l'activant comme ça, en le nourrissant comme ça, je pense pouvoir bien faire, mais je ne fais que me détruire chaque jour. Et je me dois de me faire aider. Je me dois, bienvenue là. J'espère que tu vas bien. Je me dois de me faire accompagner. Je me dois de me faire aider. Je me dois de me faire assister par les autres. Mais pour cela, il faudrait que j'accepte, je reconnaisse. Mais il est rare. Et c'est très difficile pour ces personnes-là de s'accepter
comme étant des personnes ayant besoin d'être suivies. Donc, c'est bien dommage. Mais bien sûr, la calomnie naît de certains mots. C'est pas la calomnie véritablement qui est le mal en nous. Mais ce qui en est l'origine, c'est ça le mal en nous. Un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, quelqu'un qui souffre de rejet, quelqu'un qui souffre de manque d'amour, qui se sent chaque fois rejeté, qui n'a plus confiance en elle et tout le reste. C'est souvent dû à certaines choses qu'il a développées peut-être durant sa tendre enfance ou encore même durant son âge adolescent. Et ce mal-là le ronge intérieurement et sa façon de... Ah, ben je sais pas, il y a quelqu'un qui n'arrive pas. Oui, donc il y a des personnes comme ça. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis souvent que un enfant, tout ce qu'il va subir, là sur le coup, ne peut pas peut-être avoir, oh là là, vous faites des demandes, on vous prend, vous redescendez, vous refaites les demandes. Si vous faites les demandes, c'est pour intervenir. Je ne sais pas que quelqu'un voudra vous lapider parce que vous n'aurez peut-être pas parlé le français que vous voulez parler comme je ne sais pas quoi. On se dit les choses simplement ici. C'est des notions qui, au quotidien, nous les vivons. Merci. Donc, il y a des personnes comme ça. Il y a l'esprit qui demandait, est-ce que je pense que la calomnie est une maladie? Mais c'est un mal en soi. Le mal que nous avons en nous, c'est ça qui développe la maladie. Ne jouons pas avec la force des mots. Maladie, c'est le mal qui parle. Et tout de suite, on voit les effets de ce mal-là par les mots que ça extériorise et que l'on appelle la maladie. Je vous ai posé la question de savoir, de vous à moi, quelqu'un va s'asseoir un matin, il va commencer à créer une fausse identité de l'autre, créer une fausse histoire, un mensonge, à nourrir un mensonge qui pourrait nuire à l'autre, à RIP, mais à RIP parce que vous avez créé quelque chose qui n'était même pas fondé. C'est en arrivant jusque-là que vous allez comprendre que c'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est le faire comme ça qui vous donnera quoi? Quand vous le faites et que vous savez que vous êtes en train de salir volontairement le nom de l'autre, qu'elle a fait tomber mon téléphone. Que vous allez vous rendre compte que l'autre est peut-être abasourdi, l'autre est en dépression, l'autre en pleurs, l'autre a une émotion qui la chagrine, une douleur une blessure que jusqu'aujourd'hui, elle se demande, là vous êtes en train de rire dans votre petit coin. Et puis, à ce moment-là, vous vous dites que vous êtes normal, mais vous êtes malade. Vous souffrez d'un complexe d'infériorité devant la personne que vous calomniez. Et ce que vous dites d'elle, c'est ce que vous voyez en elle, que vous voulez détruire, justement que vous n'avez pas. Moi, il y a des personnes, en fait, aujourd'hui, qui pourraient s'étonner de ma façon de réagir. Au lieu de les condamner, je vais leur tendre la main et je vais les apprendre à s'aimer. Je vais les apprendre
à s'aimer, de s'aimer elle-même. Parce que en elles, ce qu'elles admirent, ce qu'elles pensent ne pas pouvoir, je peux les apprendre à développer quelque chose de plus grand peut-être en elles et que finalement elles comprendraient que mais j'enviais l'autre ou je jalousiais l'autre ou je voulais nuire à l'autre finalement pour rien. J'ai tout autant moi aussi des qualités, des capacités que beaucoup pourraient apprécier, en moins que les autres n'ont pas. Je ne sais pas si on se comprend. À côté de vous, quand vous avez ces genres de personnes, et puis soyez parfois vrais, et ne développez pas l'hypocrisie. Devant ces personnes-là, montrez à ces personnes-là que ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Certains aujourd'hui ont tendance à développer l'hypocrisie. Ils manquent de franchise. Voilà pourquoi quand j'ai commencé à parler, à lancer le live, j'ai dit aujourd'hui, nous allons nous dire simplement la vérité. Oui, Brenda, c'est une vérité. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir comment les gens vivent aujourd'hui. Totalement dans le mensonge. Vous n'appréciez pas quelque chose, vous aurez appris que mettez la lumière. Vous, parfois, vous avez appris quelque chose que quelqu'un vous aurait dit et puis vous allez dire que ne dit pas. Mais comment vous voulez réparer, sinon aider cette personne-là qui est un calomnieur tout le temps de cette façon-là? Vous savez parfois que c'est la personne qui est à l'origine des mille et une niaiseries, des micmacs, des mensonges. Dire à ces personnes-là que il faut que tu comprennes que la façon dont on a découvert que toi tu es ça, c'est ta tasse de thé matin, midi, soir. Tu n'as même pas de fondement quand tu racontes des niaiseries sur les autres. Tu crées des histoires à dormir debout. Juste parce que tu as envie de ça. Oui, ça ne va toujours pas plaire parce que justement, c'est un manque de confiance en soi que cette personne-là qui développe ces calomnies-là a en elle ou en lui. Tout de suite, ça va vouloir s'affirmer parce que justement, son mal sera touché. La zone qui fait mal sera touchée. Et la réaction sera tout de suite violente. Oui, ça va lui passer. Mais il faut, pour que cette personne-là revienne à de meilleurs sentiments et se comporte finalement comme vous voulez. Ce n'est pas forcément que la personne ne peut pas changer. On peut changer les personnes qui sont nuisibles à côté de nous. Maintenant, si les personnes veulent demeurer dans cet état d'esprit-là, à ce moment, éloignez-vous. Vas-y, pose ta question, étoile du ciel. Si tu veux monter, tu fais la demande, tu te fais monter. Toutes les personnes qui ont besoin de dire quelque chose par rapport à la thématique, par rapport à ce qui a déjà été dit, n'hésitez pas. Faites les demandes, je vous prends. On t'écoute, étoile, bonsoir. Bonsoir, étoile. Bonsoir, Maman Elumi. Bonsoir, Femme Nature. Bon, je viens de prendre le train en cours. Essaye de parler un peu fort, on t'entend très bas. Hein. Allô, allô? Oui? Je disais tantôt que je viens de prendre le train. Je viens de prendre le train en cours, donc j'ai écouté beaucoup de choses, mais d'entrée de jeu, Maman Elumi, j'aimerais d'abord poser une question à Maman Elumi. Comment faire pour pas détecter, mais est-ce que la calomnie, au sens du mot, est-ce que la calomnie peut aussi se vivre de nos jours dans les relations fraternelles, voire, c'est-à-dire dans le côté marital? Mais il n'y a pas un seul côté où on en est épargné. C'est la nature de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a ce mal en lui. Donc, ça peut être même un frère. Ça peut être même celui que tu dis être ton ami. Ça peut être celui qui est même ta confidente, comment on va dire, ta meilleure amie, ton combi, comme on dit souvent.
Si le mal est en cette personne et que en vous, il développe justement cet état d'aigreur là par rapport à une qualité que vous créez, une fausse image de toi pour te rendre moins crédible auprès de ces personnes-là qui apprécient ta personne, tes qualités. Volontairement, il va créer et nourrir son mensonge qui va prendre de l'ampleur parce que oui, il va chaque fois l'alimenter et il va continuer. Et vous savez que aujourd'hui, là, sous Soalengue, comme on dit, ne dis pas que je t'ai dit. Quand tu as déjà dit à quelqu'un, l'autre va dire que, oh, je te dis que la personne que tu vois là est comme ça, mais ne dis pas que je t'ai dit. Ça va aller de bouche à oreille. De celui-là qui aura accouché ce petit mensonge-là, toi, tu seras là bien dans ton petit silence. Tu sais très bien que l'origine, c'est toi. Mais de là où ça va aller, tu ne pourras plus l'arrêter. Et des conséquences qui vont en découler, tu ne sauras point les réparer. Mais malheureusement pour toi, il y a le revers et il y a le karma. Il y a la justice divine qui est là. Il y a l'invisible qui se chargera de toi. À ce niveau-là. C'est pour cela, aujourd'hui, moi, je voulais en parler pour dire à ces personnes-là que même quand vous le faites, que vous pensez que vous n'êtes pas mis à jour de tout ce que vous avez fait, que vous pensez toujours que vous êtes là comme une petite souris cachée, on ne sait pas qu'est-ce que vous faites, que c'est vous qui en êtes à l'origine. L'invisible est témoin et vous voit. Vous serez sanctionné. N'importe comment, à n'importe quel moment, vous n'allez même pas savoir à quel moment la sanction va arriver. Et elle sera grande. Autant de conséquences ça va causer là-bas, ça va être même parfois multiplié 3 fois plus de votre côté. Parce que J'aimerais aussi un peu plus ou moins essayer de savoir, est-ce que le fait que parfois ces gens agissent ainsi, est-ce que ce n'est pas aussi tant, on va pas dire, le manque d'éducation, voire de l'ignorance qui peut pousser à ce que les gens développent un certain comportement désagréable vis-à-vis des autres? moi, je ne vais pas parler d'éducation. Non, ce n'est pas à cause de l'éducation. Non. Souvent, ce genre de choses-là, dans l'éducation que nous avons reçue, ça peut être peut-être à l'origine de certaines blessures non guéries. Pendant notre éducation ou bien notre évolution, soit notre adolescence, soit notre enfance, on peut avoir reçu des blessures ou des rejets de nos parents, de nos frères, de nos amis et tout le reste. On a mal géré ça, on a mal digéré ça et on grandit avec ça. Ça nous renferme, ça nous rend aigris, ça nous rend jaloux, ça nous fait perdre confiance en nous, ça nous fait perdre confiance aux autres et on se dit tout le monde autour de nous est mauvais. On développe parfois une certaine jalousie, une certaine aigreur des autres. Et comme ça, on tire des ficelles pour pouvoir aussi faire vivre inconsciemment aux autres ce que nous avons ressenti quand on a vécu ça durant notre enfance. Des blessures émotionnelles, je dirais oui, de l'enfance peut-être, de notre adolescence, oui, mais pas d'une éducation. Bon, je dirais oui. On va dire peut-être 2 fois, hein. Une fois, c'est dans le cadre de l'école, quand j'étais encore sur le banc de l'école, à l'université. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, hein. Ma mère, ça, peut-être, ça peut édifier les autres, ou simplement mes condisciples ont raconté des choses qui ne sont pas fondées sur ma personne, et après, j'ai eu des problèmes avec des enseignants. Donc, au point où j'ai failli être sanctionné, être conduit au conseil de discipline à l'université, parce que simplement, les étudiants ont dit des choses qui ne sont pas vraies sur moi. Mhm. Et ça m'a créé énormément de problèmes avec même mon directeur de mémoire, parce que cette dame ne voulait plus que je puisse soutenir. Et Et voilà. donc, allô? Un peu. Et le deuxième point où j'ai été calomnié, c'est au niveau de là où je dispense les cours dans un lycée. La fondatrice aurait entendu dire par les élèves via les parents que j'aurais dit que dans son établissement, on paye de l'argent pour que les enfants avancent.
sans fondement, elle n'a pas vérifié l'information, elle m'a convoqué, elle m'a ramassé comme ça en J'ai public devant le réussi? proviseur. Attends. Vous dites? Non. Besoin, je travaille pour son compte. Je suis obligé de supporter les engueulades, tout ça. Après, au finish, elle m'a quand même demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai donné ma part de version, maintenant après ça, ok, j'ai compris. Donc, c'est juste pour dire aussi par là que ma mère, la calomnie, c'est difficile vraiment. C'est vraiment un sujet assez profond, mais vraiment difficile de savoir qui est qui peut dire des choses qui ne sont pas vraies sur nous, puisque on vit au jour avec des personnes qui peuvent transformer notre personnalité sans qu'on ne sache, parce que Lorsque j'ai parlé tout à l'heure, hein, souvent, avant que ce vent-là n'aille très loin, il a commencé souvent à nos pieds. Il a souvent commencé pas loin de nous. C'est un vent qui souffle d'abord à nos pieds et puis il va y continuer son cours. Il n'est pas possible, c'est vrai, il y a des personnes comme ça qui vont commencer à dire que la tête ne va pas plaire et tout, mais de nuire, de continuer de nourrir un mensonge et tout ça, c'est souvent quelqu'un qui tant jeune que je suis, mais au finish, mon papa n'a jamais pris le temps de vérifier tous les ragots qui ont été dits via ma personne. Dès qu'on dit que c'est Ulrich, c'est fini. Le papa, il tombe sur moi, il me ramasse. Mais le contrôle, c'est sa femme qui manigance tout. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je ne mets plus pied chez lui. Mais j'ai appris une leçon que dans la vie, lorsqu'on te rabaisse, il faut aller de l'avant. Donc, on le vit tous les jours, ma mère. Tous les jours. Merci beaucoup, merci Étoile. Et à cela, je vais rajouter quelque chose. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que de continuer de développer comme ça dans le silence les personnes qui souvent ont tendance à le faire, ce serait continuer à encourager ces personnes-là. Lorsque vous avez vent de quelque chose qui pourrait dénoncer, peut-être qu'ils étaient là cachés, mais mis au grand jour comme ça va faire très mal. Et ils vont vouloir se défendre, réagir violemment. Mais dans le silence, 1, 2, 3 fois, ils vont comprendre que ça les rattrape toujours, ça va les apprendre à changer. Parce que de vouloir toujours dire, ok, j'ai compris, je me retire simplement. Mais pendant que tu te retires là, tant que cette personne-là ne saura pas que elle est mise à nu, elle continuera toujours à entretenir son mensonge, à continuer à calomnier, sinon toi ou d'autres personnes. Donc souvent, et le conseil que je vais vous donner ici, aujourd'hui, concernant cette notion de calomnie-là, prenez l'habitude à la découverte d'un mensonge de quelqu'un qui était très fort et nuisible, ne prenez pas l'habitude de le garder et dire que bon, j'ai seulement compris que c'est elle, je préfère me taire. Non, confrontez cette personne-là à la vérité. Que la lumière domine le mensonge qu'il aura créé. Cette lumière-là va être très forte et va la pénétrer tellement que cette façon de faire-là, cette zone d'ombre, dit oui, si tu peux remonter, il n'y a pas de souci. On t'écoute. Diebo, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport, parce que depuis tu es là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais à ajouter ou à partager ici? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toi Diego, comment vas-tu? Bonsoir. Ça va, merci. D'accord. Et toi, ferme ton micro s'il te plaît. On t'écoute Diego. Alors du coup, moi j'avais une question par rapport aux personnes qui calomnient, mais quand ça vient par exemple d'un adulte, mais d'un parent, on va dire plutôt. Ouais. Parce qu'une personne semblable de notre âge, de notre génération, va plus avoir de facilité à lui faire part de tout ça. Mais un adulte, un parent, face à nous, quand on a face à la calomnie, comment amener la chose, quoi? Parce que c'est un peu délicat, je trouve. Bon. C'est comme si on insultait un peu le parent de menteur ou de menteuse, et du coup c'est mal vu. Mais du coup, comment amener la chose, quoi? Oui, c'est une bonne apporter à nos parents quelque chose qu'ils n'ont pas. On peut transformer
nos parents par notre façon d'être et on peut impacter nos parents. Dire quelque chose à son père ou à sa mère ou à sa tante ou à son oncle, ce n'est pas forcément de venir dans la violence. Ce qui est mauvais, ce qui serait mauvais, c'est de venir là en affront avec eux. De découvrir comme ça que ton père, ta mère aurait calomnié sur toi, tu vas vers ta mère ou ton père, tu demandes à ta mère ou à ton père de discuter avec, pas un mot à dire, n'aura pas un mot à dire, parce que il va se sentir tout de suite découvert. En tant que parent, c'est encore plus difficile de l'accepter, mais de la façon dont vous aurez abordé la chose, c'est son attitude qui va vous permettre de comprendre que il renonce à sa façon de faire ou bien il est décidé à sa façon d'agir. Il va pas peut-être vous dire comme ça que voilà et tout, mais dans les jours à venir, il aura peut-être une réaction, il aura un comportement de cette personne, si réellement cette personne veut changer. Parce que ce n'est pas tous les parents qui acceptent de changer. Il y a des personnes qui sont nuisibles, il faut se le dire. Celui-là pense qu'il peut venir faire quoi. Il va redoubler de plus belle d'une autre des façons. C'est ça. Souvent, à ce genre de personnes-là, la solution pour moi, ce serait de vous dire que prenez les distances. Oui, pour moi aussi. Mais après avoir dit les choses, quoi. Au moins que la personne ait compris que vous savez qu'elle tire les ficelles ou qu'elle est en train de créer quelque chose qui pourrait vous nuire. Parce que c'est j'ai dit, c'est un poison invisible destructeur. On ne peut pas imaginer, hein, c'est de parler comme ça, mais les personnes qui le font se disent que ce n'est que des mots, mais ce sont des flèches qu'ils envoient par leurs mots qui détruisent et qui tuent beaucoup de personnes. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Merci. Vraiment, c'était ce point-là, c'était très important. Aujourd'hui, on parle de cette notion de calomnie. On voit des amis, on voit des sœurs, on voit des cousins, on voit voilà. Dans le lieu de travail, on va voir des collègues et tout. Mais il y a des parents volontairement qui se permettent de faire cela pour détruire leurs propres enfants. Ce sont des personnes. La première fois que je monte, vraiment merci. Voilà, bienvenue. Bon, par rapport au sujet, lorsque j'ai posé la question de savoir si la calomnie était une maladie, parce que moi je me dis que c'est intentionnel que ces personnes-là le font. Parce que d'abord dans le monde du travail, il y en a qui font le fait de voir peut-être que l'autre travaille bien ou bien l'autre est aimé par, je sais pas, le directeur ou encore votre supérieur. Il se dit, bon, je vais inventer des histoires pour la nuire, pour faire... D'accord. Je vais dire parce que chez moi, ça bug tellement. C'était pour souligner ça, en fait, que les calomnieurs j'ai l'impression qu'ils ne mesurent pas la portée de ce qu'ils font. Parce que ça peut entraîner, même dans le milieu professionnel, des manques de promotion pour la personne qui est calomniée, ou même encore pire, de licenciement. Ça pourrait avoir comme conséquence de freiner la destinée de quelqu'un. C'est ça. Pourquoi? Et nous rencontrons, dans nos milieux initiatiques, nous rencontrons ça pratiquement partout. Dans nos temples, dans nos groupes, dans nos associations. Voilà. Ils sont partout. Merci Leslie. On va essayer de développer ce que tu as apporté là comme argument et comme exemple. Il n'y a pas de souci. Tu peux redescendre ou sinon. Voilà, on a compris. Merci pour ton point de vue. Alors, tout à l'heure, Leslie est venue. Elle nous a dit que il y en a comme ça qui sont dans les entreprises et partout ailleurs, même dans nos milieux initiatiques. Et volontairement, ils sont conscients de ce qu'ils font et tout le reste. Je dis ici que il faut pas voir les choses radicalement sans pour autant voir les deux côtés.
Je veux pas dire, tout à l'heure, lorsque Diebo est monté, on a parlé du cas de certains parents et j'ai dit qu'il y a des personnes comme ça, parents aussi, qui consciemment le font pour détruire. Ni sait très bien que il a sur lui comme arme sa langue, mais utilisée comme des flèches, comme un couteau à double tranchant pour nuire à l'autre. Et ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas savoir la portée de tes mots, à quel moment et comment ça pourra être destructeur dans la vie de l'autre. Toi, là, à l'instant, ce que tu sais, c'est seulement que tu as envie de nuire à l'autre, créer une fausse image, discréditer l'autre, nuire à son image pour vouloir peut-être faire en sorte que l'autre n'évolue pas par rapport à une situation dont tu es envieux par rapport à son évolution peut-être. Mais en créant ce que tu vas créer, ça va être fait. Oui, bien sûr, Diebo, tu peux apporter un exemple, il n'y a pas de souci. On est là, on discute. Même lorsque je parle, si tu as besoin de dire quelque chose, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Donc, tout de suite, tu vas le faire, mais une fois que tu as accouché, c'est comme un bébé que tu as accouché, au bout on dit ça va partir. Et là où ça va arriver, dans les mains de qui? Entre les mains de qui? Comment ça va être? Pour la personne qui en sera victime, les conséquences vont toujours être lourdes. Cette personne-là pourra peut-être perdre son travail. Cette personne-là pourra peut-être perdre une promotion. Cette personne-là pourra peut-être perdre une opportunité. Cette personne-là pourra peut-être perdre un foyer. Cette personne-là pourra peut-être perdre une amie. Toi, dans tout ça là, tu souris parce que tu es fier de ce que tu as fait, ou bien par les conséquences que ça va engendrer, tu vas être étonné. Ah, je ne savais pas qu'en faisant ça, ça pouvait en arriver là. Mais oui, c'est arrivé jusque là. Mais sache que même si que ton souhait n'était pas que ça en arrive là, tu en es fortement responsable et tu en payeras le prix fort. N'importe quelle des façons, tu vas toujours avoir le revers de ce que tu as créé. Donc, volontairement, il y a des personnes, oui, Leslie, qui le font parce que consciemment, ils veulent pas que les autres évoluent. Parce que justement, l'évolution de l'autre les dérange parce que eux, ils ne sont pas capables, ils se sont frustrés. Ils ont un manque de confiance en eux. Ils ont un manque d'estime de leur personne. Ils ne croient pas en eux. Et ils aimeraient pas aussi que quelqu'un, vu que eux, ils n'arrivent pas à atteindre certaines dimensions, les atteignent. Ils deviennent aigris, jaloux et tout le reste. Donc, d'une n'importe des façons, ils vont vouloir nuire. Voilà. Oui, Diebo, on t'écoute. Je fais savoir ce que j'en pensais face à elle. Mais malgré ça, les gens autour ont quand même cru. Et ces mensonges, ces calomnies, n'ont pas impacté que moi. Ça a impacté aussi mes enfants. Et 4 ans après, il y a à peine, regarde, 2 jours de cela. On parle de ça aujourd'hui, il y a 2 jours de cela. Cette personne m'a appelé pour s'excuser parce que sa vie est catastrophique. Et elle se rend compte qu'elle m'a fait beaucoup de mal, qu'elle a détruit beaucoup de choses. Et elle a conscience que c'est le revers du bâton, quoi. Voilà. Donc, le temps fait les choses. On ne s'en prend pas. Voilà. Tôt ou tard, la roue, voilà, elle tourne, on va dire. Voilà. Maman Elumi. Merci, Diebo. Oui, Étoile du ciel, on t'écoute. Moi, je m'aurais posé une question, Maman Elumi. Bon, évidemment, je ne vais pas mettre l'accent, mais je vais mettre l'accent un peu là. J'aimerais savoir, Maman Elumi, est-ce que la calomnie peut détruire la confiance dans une relation? Une relation. Rester là dans son coin, n'a pas assumé son mensonge, je vais dire que, ah, vraiment, comme ça. Souvent, même au vu des conséquences, ils ne peuvent même plus assumer les conséquences de leur mensonge. Donc, au lieu simplement de se dire que ça s'est arrêté à un manque de confiance, peut-être dans le couple, c'est au-delà de ça. Il y a des couples qui se sont séparés parce que il y a eu de la calomnie venant de quelqu'un, d'un voisin, d'une belle-sœur, d'une belle-mère, ainsi de suite. Voilà. C'est très dangereux. C'est vraiment quelque chose. Voilà pourquoi je disais que aujourd'hui j'en parle pour que c'est vrai, même quand je vais en parler, les personnes qui sont dans ça, qui cultivent ça au quotidien, peut-être même là ils sont en train déjà de... Oui, Hélène, tu étais montée, tu es encore descendue. Il y a des personnes comme ça qui
cultivent ça, là, en parlant de ça, ils se sentent détruire les vies des gens, peuvent bloquer l'évolution des gens, des familles, peuvent diviser des frères, peuvent diviser des sœurs, peuvent diviser des amis, de longue date d'ailleurs. Donc, je vous en prie. Il y a le Bantou qui veut parler. On t'écoute. Désolé. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, le Bantou. Bienvenue. Merci, merci. Coucou, Corinne. Bon, de mon point de vue, nous savons tous que la calomnie, le mensonge, c'est nuisible pour l'être humain. Et nous savons, et on dit toujours que la vérité n'a pas de tombe. Donc ça, c'est juste pour réconforter à celle qui, il y a 2 jours, sa personne qu'elle connaît qui lui a demandé des excuses parce que la vérité n'a pas de tombe. Forcément, la vérité jaillit toujours. Et ce mensonge-là, au-delà des situations maritales, on la vit tous les jours, que ce soit dans nos milieux initiatiques, que ce soit dans nos lieux professionnels. Et parfois, nous utilisons juste pour nous couvrir, parfois dans nos milieux professionnels. Je prends un exemple. Pour éviter qu'on soit créé dessus par notre supérieur, on dit souvent, parfois c'est un bon mensonge parce que là, on tire profit de ce mensonge qui, généralement, parfois, notre supérieur ne cherche pas vraiment à savoir si on était vraiment dans les embouteillages. Une voie arrivée, bon, ok, la personne est là, et la journée continue. Il y a parfois, on utilise aussi ce mensonge dans les milieux, je ne veux pas dire médicinal, je veux dire par contre dans les milieux initiatiques, lorsqu'on veut soigner quelqu'un on pense que on se dit ce mensonge va l'amener à accepter par exemple un médicament, va l'amener à faire un bain Il y a un adage qui dit, je vais te répondre comme ça. Hein. Il y a un adage qui dit que c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Mais ici, il s'agit de la calomnie. Il faut d'abord comprendre c'est quoi la calomnie. Hein. La calomnie, ce n'est pas simplement mentir. C'est fabriquer, c'est amplifier une fausse image de quelqu'un dans l'intention de nuire à sa réputation. D'accord. Donc, de parler de mensonges et de le coller directement, c'est vrai. Calomnier, c'est mentir, mais de quelle façon? Ce mensonge-là est quelque chose que l'on construit pour nuire et créer une fausse image, nuire à la réputation, nuire à l'image de l'autre. Donc, c'est tout à fait volontaire. Comme ça, je m'assois, je sais forcément que ce que je suis en train de dire n'existe. Blessure émotionnelle, là, ça a de l'impact. Voilà pourquoi je dis, dernièrement, quand j'avais parlé de la notion, parce que quand je prends souvent des thématiques ici, qui sont en rapport au plan social, familial et tout le reste, les gens se disent peut-être que, oh, Elumi parle spiritualité, elle va maintenant dans le cadre du social et tout le reste. Non, ce sont des notions qui impactent même la spiritualité que l'on peut faire, qui impactent même notre vie au quotidien. Quelqu'un ne peut pas être bien dans son esprit et puis s'asseoir et vouloir faire ça. Il doit commencer à se demander qu'est-ce qui ne va pas en lui. Il y a d'autres personnes qui vont accepter et puis passer à autre chose. Il y a des personnes qui gardent en eux, qui se laissent extérioriser une image, mais intérieurement, ils sont blessés, ils sont détruits. Mais de la façon dont ils sont détruits là, ils vont avoir parfois une façon de s'extérioriser par les comportements qu'ils vont afficher vis-à-vis des autres. Ils vont devenir ainsi de suite. C'est souvent ces personnes-là qui s'ignorent, c'est souvent ces personnes-là qui se connaissent pas, c'est ces personnes-là qui n'ont pas appris à se donner de la valeur ou à croire en eux. Ils ont perdu confiance et ils ont perdu l'estime en eux-mêmes. Parce que de leur enfance, de la façon dont ils ont évolué, peut-être durant leur adolescence, ils ont vécu des choses qu'ils ont mal digérées.
et que jusqu'aujourd'hui, c'est en eux, c'est enfoui en eux, et ils veulent voiler ça en voulant afficher une certaine personnalité qui voudrait donner trait à attirer le regard sur eux. Et si toi tu fais obstacle à leur soi-disant honte griffe, présence, ils vont tout faire pour t'abattre de cette façon-là. Ils vont user de tous les outils possibles, notamment la calomnie, notamment l'ingratitude, notamment l'hypocrisie, notamment la jalousie. La calomnie n'est pas loin de ceux-là qui sont jaloux. Vous développez beaucoup de jalousie lorsque vous faites la calomnie. Ça veut dire que vous êtes envieur, vous jalousez quelqu'un. Vous ne voulez pas voir quelqu'un évoluer, vous ne voulez pas voir quelqu'un briller. Vous voyez de l'ombre, vous voulez faire de l'ombre à la lumière de quelqu'un qui est là. Et que selon vous, tant qu'il est là, il vous fait obstacle. Pas moi et pas lui aussi. Pourquoi lui est de se faire accompagner? Ce n'est pas honteux de se reconnaître souffrant. Bien au contraire, c'est déjà un début de guérison. Tu reviens avec ta question là. Non. Donc, Ouais, Lumi. Allô? oui, on t'écoute. Bon, c'est vrai que c'est tellement passionnant que j'ai tellement de questions à poser. Bon, évidemment, ma mère, c'est pas que je pratique ça, mais c'est juste que j'ai envie de bien comprendre la profondeur de cette thématique parce que tous les jours, voilà, je suis confronté, pas que je vis la calomnie tous les jours, mais parfois il y a des choses qui sont un peu similaires à ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, maman Elumi, je veux rester dans le cadre un peu spirituel, ma mère, et là, vraiment, tu es le fil conducteur. Moi, j'aimerais comprendre. Maman Elumi, comment faire pour se protéger sur le plan spirituel de la calomnie dans une relation maritale? Je ne voudrais pas simplement laisser la question seulement dans le sens où c'est seulement dans le plan marital, non. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, que la calomnie impacte tous les côtés. Ce n'est pas seulement dans le couple, dans le mariage avec son conjoint et tout le reste, non. La meilleure façon d'abord de se protéger, c'est pour ne pas en être victime. Déjà, hein, c'est d'abord d'être loin de ces personnes que l'on a déjà découvert étant ainsi. Maintenant, en ignorant que ces personnes-là le sont, il faut apprendre à prendre le dessus sur certaines choses. Parce que tout à l'heure, je disais, l'idéal pour eux, hein, c'est de vous détruire. L'objectif premier, c'est de vous détruire. Il faudrait qu'ils vous atteignent. Et tant qu'ils ne vous ont pas atteint, vous vibrez plus haut qu'eux. Spirituellement, on parle de spirituellement parce que nos réactions tout de suite à la découverte de ce genre de choses, ce serait de se fâcher et de vouloir faire le coup pour coup. Ce n'est pas l'idéal parce que comme je disais, ils ne pourraient pas comprendre. Leur idéal, justement, leur objectif, c'est de vous faire du mal. C'est de vous faire du mal et de faire en sorte que vous soyez mal dans votre vous ayez des douleurs émotionnelles peut-être, vous ayez aussi une perte de confiance en vous ou bien que vous vous isolez. Je vous ai dit tout à l'heure que la chose à savoir, et c'est vraiment une clé spirituellement, c'est de savoir que tout ce que vous allez dire tant que je ne le suis pas, vous allez dire ça de moi, je vais toujours m'affirmer tel que je suis. Parce que je sais que je suis. Vous allez lancer à quelqu'un des pierres. Vous allez lancer à quelqu'un des pierres. On dit souvent, on ne lance pas des pierres à un arbre qui ne porte pas de fruits. Si vous me lancez des pierres, c'est parce que vous avez vu que je suis rempli. Et tant que je sais que je suis rempli, et tant que je sais que ce que vous dites, je ne le suis pas, je m'affirme tel que je suis parce que ce que vous dites, ce n'est pas ce que je suis et ce n'est pas ce que la source dit que je suis. C'est déjà l'une des plus grandes thérapies. Parce que, comme je l'ai dit au départ, il n'est pas possible pour toi d'empêcher qui que ce soit de dire des calomnies, des médisances, des mensonges sur ta personne. Tous les jours que Dieu fait, si Dieu pouvait nous permettre d'écouter ce que les autres diraient de nous, je pense que
je ne sais même pas si on s'asseyerait encore les uns avec les autres. C'est le quotidien de l'homme. C'est naturellement le quotidien de l'homme. De congosser, ok, je vais prendre ça dans ce sens-là. Dire des méchancetés, voilà. Mais la profondeur de ce qui est la calomnie, c'est plus fort que, comme on va dire, des petits mensonges comme ça, des petites critiques. La critique n'est pas tellement comme la calomnie. La calomnie, c'est vouloir nuire volontairement, détruire, créer une fausse image, nuire à l'autre. Donc, c'est d'abord de savoir que je suis celle que je suis. Dites ce que vous pensez que je suis, mais tout ce que vous allez dire n'enlèvera jamais ce que je suis. Et de m'affirmer tel que je suis. Ça va te faire mieux. Là où il y a la lumière, on verra toujours la lumière qui est. Qu'est-ce que celui-là qui détruit voudrait faire? Il voudrait ternir justement la lumière qui le dérange. Et la chose à faire n'est pas de le laisser ternir cette lumière qui le dérange. C'est de l'éblouir davantage en la faisant grandir pour qu'il s'éteigne lui dans ses ténèbres. Simplement. Ça, c'est le côté spirituel, la solution spirituelle que je vais apporter à la question que tu m'as posée. Maman Elumi, Je t'écoute. pour moi, ma mère, je sais que l'enfant était de... Je ne fais que poser des questions. En fait, je me laisse savoir une chose, maman Elumi. Lorsque quelqu'un dit la vérité à une personne, je veux savoir, est-ce que la vérité peut guérir au-delà, peut guérir les blessures causées par la calomnie? Le fait de dire la vérité à une personne. Mais est-ce que la personne va retrouver une stabilité sur le plan, on va dire, émotionnel? Parce que si la personne confronte l'autre et que la personne dit les vérités à la personne, est-ce que pour autant la personne va oublier l'image que l'autre a eu à développer à son égard? J'aimerais un peu comprendre cet aspect-là. Le pardon. Devant la calomnie, le pardon est une clé. C'est dur, hein? C'est vraiment dur de... Mais attends, il y a Len qui n'arrive pas à monter. Comment? Garde une minute, hein? Je vais te répondre. Je vais essayer d'envoyer... Oh là là, je ne sais même pas comment. Je n'arrive pas. Len, essaie encore de faire la demande. Ça me fait mal comme ça de voir que tu veux intervenir, mais qu'on n'y arrive pas. Maman Lumi, Oui, donc tu j'aimerais dis... j'aimerais répondre à mon frère. Oui, vas-y. On dit dans le milieu initiatique, lorsque tu commences dans ce milieu, la première chose qu'on demande, toi, c'est de demander pardon à toutes les personnes à qui tu as dit des choses sans le vouloir ou en toute âme et conscience, et tu demandes pardon et tu demandes aussi pardon aux personnes et tu pardonnes aussi aux personnes qui t'ont fait du mal. Merci. Et de là, lorsque tu le dis de façon sincère, tu commences ton voyage. Juste pour dire quoi? Oui, si la personne est venue te dire de façon avec un cœur vrai, c'est vrai que la guérison prend du temps, mais tu seras rétabli de ce que la personne t'avait ôté. C'était juste ce que je voulais dire. C'est le Bantou, tout à fait. C'est justement ça. Je parlais tout à l'heure du pardon. Je parlais du pardon. Vous savez, je disais tantôt que la réciprocité devant ce genre de cas-là n'est pas la solution. Mais quelqu'un qui vous a calomnié n'est pas totalement à condamner lorsqu'il a fait la démarche de reconnaissance de son mal. Qu'il reconnaisse qu'il a mal agi, c'est d'abord de demander sincèrement le pardon et de dévoiler, sinon de venir exposer le mal qu'il vous a fait. C'est une démarche déjà qui va vous permettre de
reconnaître en lui sa sincérité et quand c'est fait avec sincérité, justement. Donc, s'il le fait, accompagner cette personne et chercher à comprendre peut-être qu'est-ce qui l'a emmené à le faire. Lui-même, en discutant avec, il pourra vous faire comprendre peut-être quelque chose que tout de suite, dans votre être, vous ne pouvez peut-être pas comprendre, mais que lui, chacun de nous a sa nature. Chacun de nous, vous savez, dire à l'autre que pourquoi tu as fait ça, ou bien fais comme moi, c'est-à-dire que tu vas demander à l'autre de vivre tes émotions, d'avoir eu ton enfance, d'avoir eu voilà. Chacun de nous vit sa vie. Chacun de nous a eu ses blessures. Chacun de nous, et quand quelqu'un raconte une histoire, il raconte ça avec toutes les émotions du vécu. C'est comme lorsque quelqu'un agit, il agit avec toutes les émotions du vécu. Que ce soit les blessures, que ce soit les douleurs, tout y est. Donc, ce que toi tu n'as pas vécu, ce que toi tu ne peux pas comprendre, ne pense pas que parce que toi tu n'as pas vécu ça, parce que toi tu ne peux pas faire ça, que l'autre ne peut pas agir ainsi. Tu ne sais pas comment la blessure a été grande en lui, tu ne sais pas comment le rejet là le ronge tous les jours. Ce que tu dois apprendre à le faire comprendre, c'est que, ok, tu n'as pas peut-être été toujours aimé des autres, tu n'avais pas peut-être l'attention des autres, tu n'avais pas peut-être été toujours à écouter les autres, mais ce n'est pas une solution de faire vivre ce que tu voudrais pas accepter et faire vivre ça à l'autre puisque toi-même ça ne te plaît pas. Donne-lui un peu d'amour, apprends à ce dernier à s'aimer et à aimer. Il sera même peut-être un jour reconnaissant de ce que tu l'as appris à être. Parfois, ce n'est pas tout de suite de charger. Non. Au contraire, tu vas même encore empirer son cas. Si c'est le cas de quelqu'un qui a des blessures émotionnelles. Laine, je t'ai envoyé une demande, il te suffirait simplement de l'accepter, l'invitation, et puis tu vas monter. Lorsque vous faites les demandes, que vous n'arrivez pas, et que le jour vous envoie une invitation, dès que l'invitation signale chez vous, appuyez dessus, vous allez pouvoir monter. Et lorsque vous montez, ne redescendez pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en espérant comme ça que on a essayé de te répondre, Étoile. Donc, c'était pas seulement dans le cadre marital, non. On peut être là dans une histoire de couple, on peut être avec une histoire de frère, on peut être dans une histoire de collègues, on peut être même avec des inconnus. Il y a des personnes comme ça, vous ne les connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ça peut être un voisin, parce que tu passes, tu dis simplement bonjour, qui commence à créer des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui peuvent aller jusqu'à te détruire. Et quand vous allez découvrir qui en est à l'origine, c'est le voisin même que tu ne connais pas. Parce que il est aigri de ta façon de vivre, il t'observe à distance. Il regarde ta joie de vivre, il regarde le bonheur dans lequel tu baignes avec ta famille, ton mari, tes enfants et tout le reste. Il n'a pas ça et puis bim, il voit en toi un mal, il voit en toi quelqu'un à détruire. Ce qu'il souhaitait peut-être vivre durant son enfance ou bien peut-être avec son mari là-bas, c'est pas ça. Pourquoi c'est toi? Et puis tu deviens maintenant sa cible. Il y a quelqu'un qui est monté. Bonsoir. Moi, il n'y a personne. Il y avait quelqu'un qui était là. Donc, il y a Laine. Vas-y, je vais essayer de répondre à ta question. Comment faire avec les calomnieuses que l'on confronte et qui ne s'arrêtent pas? Il y a Laine qui nous pose la question de savoir comment faire avec les calomnieuses que l'on confronte et qu'elles ne s'arrêtent pas. Vous savez, hein, comme on dit souvent que ce qu'on raconte au quartier là, ce que l'on raconte au quartier là, c'est pas ce que l'on raconte au tribunal. Ce qui est bien, c'est que il y a la justice devant toute chose. Ce qui fait mal, ce qui détruit, je vous ai dit que le chemin le plus fort, parfois avec ces personnes-là, soyez radical avec eux. Quand c'est pour volontairement nuire, que c'est pas un mal, ce n'est pas des blessures émotionnelles, ce n'est pas, voilà, il y a des personnes comme ça, ils veulent vraiment vous détruire. Il y a le tribunal qui est là. Le mensonge que l'on rencontre au quartier, là, les calomnies que l'on fait au quartier, là, devant le tribunal, vous allez voir. Vous voyez même depuis qu'il y a les réseaux sociaux, là. Il y a des personnes comme ça, là, qui ont une langue de bois, mais vraiment très tranchante derrière les réseaux.
derrière l'écran là, ceux qui vont vous dire, mais dès qu'ils voient une convocation, bonsoir le pape, bienvenue à toi. Dès qu'une convocation est devant, c'est les premiers qui allument leur caméra pour venir demander les excuses, venir demander pardon, venir demander machin. Pourquoi? Parce que ce que l'on dit souvent là, la langue que l'on se permet de dire volontairement pour vouloir toujours salir là, quand on va se retrouver devant les tribunaux, on va comprendre que ça a un autre impact. On va comprendre la portée de ce que l'on a dit, on va comprendre la portée de... Et parfois la sanction là va nous servir toute notre vie au point qu'on va oublier de dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Même devant nous, quand ça va commencer, on va se lever, on va partir. Donc si vous avez confronté quelqu'un devant son mensonge et que cette personne ne veut pas s'arrêter, prenez les mesures les plus radicales avec. Je vous ai dit que c'est pas quelque chose à blaguer. J'ai pris cette notion-là parce que justement, moi, j'ai pris le temps de m'asseoir et de creuser. Ça peut détruire des vies. Ça peut détruire des relations. Ça peut détruire des familles. Vous prenez ça à la légère. Hein. Quelqu'un qui calomnie, là, quand il est là dans son petit coin, il se dit, ah, j'ai seulement menti comme ça. Il ne sait pas jusqu'où. Je vous ai dit que quand il accuse son mensonge, quand c'est important de lui parler, quand on n'a rien à dire, on fait preuve de silence. Quand on ne sait rien d'une histoire, on ne se permet pas de raconter ce que l'on ne sait pas sur quelqu'un. On ne se permet pas de calomnier sur quelqu'un. On ne se permet pas de détruire quelqu'un par les mots que l'on peut faire juste parce que on se permet de parler comme si ça c'était normal. Donc oui, il y a toutes les façons possibles. C'est parce que pour nous, on estime que le tribunal, c'est seulement pour emmener quelqu'un là-bas quand il nous doit de l'argent. Ou bien quand il a peut-être pris ou il ripe quelqu'un. Non. Non. Dieu, dans sa création, Nzambe Kana, quand il a fait le monde là, il a permis à tout un chacun d'avoir une place au soleil. Le soleil là n'est pas pour certains et pas pour d'autres. Si il y a des situations de ta vie où tu sens que ça ne va pas, remets-toi en question. Même le père, la mère, la grand-mère que tu accuses, tu as ta part de responsabilité là-dedans. Ce n'est pas ton frère qui fait en sorte que tu ne brilles pas. Ce n'est pas ton frère qui fait en sorte que tu te sentes lésé. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta voisine, ce n'est pas ta collègue. Tu as déjà eu une place dans cette société où tu as eu un emploi, pendant qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas. Toi, tu as un emploi. Dis-toi donc que le soleil a brillé. Tu as reçu un de ses rayons. Débrouille-toi à te faire remarquer positivement par le travail parce que tu es là pour le travail. L'autre se fait remarquer par son travail. L'autre se fait remarquer par son aura. Je vous ai dit aussi que par la nature de tout un chacun, par le travail que chacun émet au quotidien, par le fond qu'il est. Le problème, c'est vous, c'est pas le collègue. Si votre frère est marié à quelqu'un que vous aurez souhaité peut-être, ah, j'aurais souhaité peut-être épouser le prince d'Angleterre. Nous tous, quand on était enfants, on rêvait des princes. Mais aujourd'hui, pensez-vous que forcément épouser un prince, c'est ce qu'il y a de meilleur? Regardons la vie des princes là-bas. C'est ce qu'il y a de meilleur? Moi, je ne souhaiterais même pas être à la place d'une princesse parce que c'est tellement de contraintes, c'est tellement, on a l'impression d'être, oui, on a peut-être les anses, on a peut-être des éloges, on a peut-être des révérences et tout le reste, mais ce que ça demande, parfois quand vous sentez que ce n'est pas votre tasse de thé, n'y rêvez même pas. Vous allez vouloir faire comme les autres. Pourquoi? C'est pas votre histoire, chacun son histoire. Voilà. Donc, merci encore. Hein. Je pense que on a essayé de retourner la question de toutes les façons possibles. Mon exhortation finale pour vous, c'est simplement de vous dire comme ça que aujourd'hui, comme je le disais, ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître l'autre dans sa grandeur et sa valeur. C'est vrai, comme on dit souvent chez nous, on reconnaît la valeur de l'autre que lorsque l'on a perdu. C'est quand l'autre est parti, tu entends, oh, la personne a été comme ça, oh. Oh mon Dieu, c'est une belle personne. Oh mon Dieu, mais pendant que cette personne a été là, tous les jours, tu disais quoi d'elle? Donc, reconnaissons la valeur de l'autre. Un frère, une sœur, un ami, un mari, autant de personnes qui nous entourent que la vie nous a permis d'avoir à nos côtés.
nous devons reconnaître la valeur de tout un chacun. C'est là aussi le côté qui nous montre véritablement que nous avons un grand esprit. Ce que nous n'avons peut-être pas, l'autre là, c'est un plus pour nous parce que c'est une sœur, parce que c'est un ami, parce que voilà. Continuez de nourrir la lumière justement qui dérange là, continuez de la nourrir. Tant qu'elle va être grande, elle va toujours les éblouir. Les ténèbres n'auront pas de place à côté de la lumière que vous êtes. Au contraire, ils vont tout faire pour vous ramener à eux. Ils vont tout faire pour vous faire descendre à leur niveau. Parce que, justement, de la hauteur d'où vous gravitez, il ne sera pas possible pour eux de vous atteindre. Et l'objectif, justement, est cela. Graviter dans les hauteurs, rester dans la lumière, demeurer dans la lumière en vous. Et c'est ça qui va parfois déranger ces personnes-là. Sur ce, je vous souhaite comme ça de passer un excellent week-end. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous avons peut-être mis un peu plus de temps. Nous avons commencé notre live un peu plus tôt, en espérant comme ça que beaucoup ont compris que la notion de calomnie n'est pas à développer. Essayez au maximum de vous éloigner de ces milieux-là ou en longueur de journée, de ces personnes-là que vous avez déjà découvert que c'est ça leur tasse de thé. Parce qu'ils vont vous empoisonner. C'est un poison qui est nuisible, contagieux. Oui, et toutes les personnes qui ont tendance à le faire, comprenez que vous avez un problème. Vous êtes malade. Vous devez comprendre que vous êtes malade et vous devez vous faire soigner. Ce n'est pas de la faute des personnes là que vous calomniez, que vous êtes celle que vous êtes. Vous vous sentez bas, c'est vrai, parce que là-bas, ça vous dérange. Ce que vous voyez là-bas, ça vous dérange. Ce que vous voyez là-bas, vous voulez être comme. Mais ce n'est pas de leur faute. Vraiment, ce n'est pas de leur faute. Vous avez un manque de confiance en vous et vous voulez discréditer les autres. Vous voulez diminuer les autres pour avoir de la place au regard, aux yeux des autres. De cette façon-là, celle que vous voyez peut-être comme une ombre pour vous, allez vite faire, vous commencez à jeter des pierres. Ce n'est pas la solution. Et chaque fois que vous allez faire ça, sachez que vos pierres que vous lancez là vont vous revenir et 100 fois plus. Le karma existe. Le revers sera violent. Si vous êtes conscient de ça, commencez déjà à vous remettre en cause. Allez-y vers les personnes que vous avez calomniées. Demandez pardon, peut-être réparation de vos fautes parce que vous n'étiez pas conscient de l'ampleur de ce que vous avez pu faire. Aujourd'hui, donnez-vous de l'assurance, croyez en vous, donnez-vous de la personnalité, vous en avez. Simplement que vous avez perdu confiance en vous. Donc, en espérant comme ça que vous avez compris, j'ai encore essayé une fois de plus par la voix de Elumi, venir encore comme ça, donner la petite lumière que je reflète, que nous reflétons dans le village pour éclairer autant de villages que nous sommes ici rassemblés. Merci encore pour ce moment. Merci Cory, c'est moi qui vous remercie parce que grâce à vous, le village existe. Allez, à très bientôt pour un prochain thème. On espère comme ça que je pourrai le laisser sur notre page Elumi 6256 YouTube. Allez-y visiter la chaîne pour les échanges en inbox. Sur ma bio, vous avez le lien WhatsApp pour les personnes qui veulent adhérer à la communauté. Nous en discutons souvent, nous avons des discussions là-bas qui seront peut-être aussi enrichissantes pour vous. Là-bas encore, c'est un peu plus large. On peut avoir le contact directement via le WhatsApp. C'est plus convivial et puis on peut mieux échanger. Donc à très bientôt encore pour une nouvelle thématique. Au revoir et merci.